La Fontaine est le poète le plus connu des Français. Mais si chacun de nous est capable de citer quelques vers et même de dire toute une fable de lui, on connaît mal le personnage. On se plaît à l'appeler le bonhomme. Bonhomme ? Jean de La Fontaine était surtout un homme qui eut dans sa vie bon nombre de femmes. Le fabuliste fut aussi, ne l'oublions pas, l'auteur des contes. Sa première idylle, Jean de La Fontaine l'a vécue quand, tout jeune étudiant en droit à Paris, après avoir été quelque temps novice chez les oratoriens, il accompagnait pendant ses vacances à Château-Thierry son père, Charles de La Fontaine, maître des eaux et capitaine des chasses, dans ses visites à la ferme familiale de la Tueterie au bord de la Marne. Au cours de ses promenades, il aperçut une beauté bocagère. Il la décrit lui-même. Une jeune ingénue en ce lieu se vint rendre et goûter la fraîcheur sur ses bords toujours verts. Son voile au gré du vent va flottant dans les airs. Sa parure est sans art. Elle a l'art de bergère. Une beauté naïve, une taille légère. La parure de Jean de La Fontaine n'est pas sans art, elle. Il est vêtu à la mode de Paris et chaussé d'extraordinaires bottes blanches, comme on n'en fait que dans la capitale. La beauté naïve sourit au passage à Jean, peut-être à cause des étonnantes bottes blanches. Jean lui sourit et il sent son cœur battre. Le lendemain, Jean de La Fontaine revient seul sur les bords de la Marne. La jeune ingénue est là. Jean la salue, l'aborde. Elle ne le repousse pas. Ils se promènent ensemble. Jean dit des douceurs. Elle l'écoute, charmée. Les jours suivants, ils se revoient. La Fontaine le raconte. Tantôt, ils choisissaient l'épaisseur d'un ombrage. Là, sous des chênes vieux, où leurs chiffres gravés se sont avec les troncs accrus et conservés. Mollement étendus, ils consumaient les heures. Maintenant, ils se voient même le soir. Jean a obtenu de son père la clé de la poterne. Et c'est La Fontaine qui le dit. Combien de fois la lune, à leurs pas éclairés, et couvrant de serrer les mailles d'une prairie, les a vus à l'envi fouler l'herbe fleurie. Une nuit, la belle, prête à se donner, a eu la sottise de prononcer la phrase traditionnelle. « Vous allez me mépriser. » Et Jean, prenant au sérieux la fausse inquiétude de la belle, lui a naïvement juré de respecter sa vertu. Du coup, elle n'a plus cherché à revoir le nigaud, et Jean a dû se consoler en faisant une cour pressante à une femme mariée du voisinage. Cette fois, il est bien décidé à ne pas se montrer exagérément respectueux. La dame qu'il appelle Amaryllis, mais ce n'est évidemment pas son vrai nom, lui dit un jour « Mon mari est parti cet après-midi, en voyage. J'attacherai le chien, venez à la porte du potager sur le minuit, et que nul ne vous voie. » Alors dites, Jean de La Fontaine est devant la porte indiquée. Pour que nul ne le voie, il est venu avec ses belles bottes blanches et une lanterne. Il frappe au panneau. Sa belle est là, derrière la porte, mais ne lui ouvre point. « Venez demain, dit-elle, la clé s'est égarée. »